La grotte du geek. Bonjour à tous, aujourd'hui, petite vidéo sur l'impression 3D. On a un objet qui existe et je voudrais faire un objet qui s'adapte dessus en 3D. L'objet qui existe, le voici, c'est une bouteille en verre. Je voudrais m'en servir pour faire une bouteille d'huile. Mais malheureusement j'ai essayé de mettre de l'huile dedans et ça verse très mal. Alors ce que je voudrais faire, donc c'est soit essai numéro 1, je fais une pièce qui s'adapte directement sur la bouteille, ou alors soit si je n'y arrive pas, puisque je vais vous expliquer après, si je n'y arrive pas je prépare un plan B, et le plan B c'est de prendre le bouchon et de le percer et de venir faire une pièce qui se met dessus. Voilà, donc j'ai les deux plans d'attaque. Maintenant on va se retrouver sur le PC et je vais vous montrer un petit peu de quoi je parle. Alors voilà, j'ai fait quelques recherches sur internet et je suis tombé sur ce type de bouchon. Donc c'est des bouchons pour huile exactement, hein, c'est vraiment fait pour ça. Le truc est très simple, vous avez ici un corps qui vient s'insérer dans le goulot de la bouteille, un tube fin qui vient dépasser légèrement du bouchon et qui permet à l'air de rentrer pour que l'huile puisse sortir par le plus gros côté qui est plus long. Et du coup c'est extrêmement simple, ça verse plutôt bien, et je me disais bah voilà, pourquoi pas essayer de fabriquer ce genre de choses. Il y a un seul souci à ça, et c'est pour ça que j'ai préparé un plan B, c'est que ça, c'est du silicone, et moi j'ai pas de silicone, moi j'ai du PLA. Le PLA c'est un plastique, et il est plutôt rigide. Donc du coup ça risque de pas du tout fonctionner ce genre de choses. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est, alors je vais essayer de faire un prototype, je vais pas essayer de faire directement tout le truc, juste faire ce morceau là, et on va essayer de l'enfoncer sur la bouteille, et si ça marche pas on essaiera à chaud. Donc soit le plastique chaud, soit la bouteille carrément passée au four pour la chauffer, et puis on verra ce que ça donne. Si jamais c'est prometteur, on finira la pièce proprement. Si jamais c'est pas prometteur, on massacrera le bouchon pour adapter du coup une tige fine et une tige plus grosse dessus. Voilà. Alors on va passer directement au design, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. Donc du coup je démarre FreeCAD, donc mon logiciel de dessin 3D. Je vais faire le design, je vous le mets en timelapse et puis on se retrouve après. Du coup voilà la pièce que j'ai faite, donc on a ici 3 petits ergots pour essayer de venir épouser les bords de la bouteille, et puis ici quelque chose qui devrait s'imprimer proprement parce que c'est pas une pente trop horizontale, et sur un truc qui est quand même assez petit. Ça va me permettre de faire un petit test, de voir si ça marche avec la bouteille. Voilà. Donc je vais imprimer ça. Alors d'abord je vais passer sur le logiciel de slicing, donc le slicer, pour le passer sur la machine, et je vais imprimer ça. Voilà, du coup je suis sur Simplify 3D, donc mon logiciel mon slicer, pardon. Je vais pouvoir du coup le slicer le modèle. Alors je vais jeter un coup d'œil à mes paramètres, mais a priori il n'y a rien qui soit nécessaire de particulier comme soin en fait. Donc je vais à mon avis lancer directement comme ça, je vais juste vérifier. Alors que ma buse est bien à 0,4 mm, qu'ici j'ai bien 160 microns d'épaisseur de couche, c'est mon réglage habituel, et puis tout ça c'est le truc habituel, et on est bon. Ici il n'y a rien, et il me faut addition step. Voilà, donc ça devrait être pas mal, on va lancer ça. Voilà, il me dit 19 minutes pour imprimer le prototype, c'est plutôt correct. En vrai il va mettre un petit peu plus parce qu'il y a le temps de chauffe, etc. Et puis on va regarder s'il y a quelque chose qui paraît bizarre, mais a priori non. Voilà. Bon bah on va imprimer ce prototype là, et puis on fera un test après.
Alors j'ai la bouteille qui a été au four pendant une demi-heure à 100 degrés, donc là elle irradie de chaleur. D'ailleurs j'ai peut-être pas trop touché parce que je vais me brûler. Le PLA commence à ramollir à partir de 60 degrés, donc faut que je me dépêche, mais a priori c'est toujours bon là, à plus de 60 degrés pour pouvoir l'enfoncer et le faire ramollir. Donc du coup j'enfonce ici, et on voit que tout doucement il va s'enfoncer dans la bouteille. Alors faut appuyer fort. Voilà. Deuxième cran passé. Et là j'appuie pour le troisième cran. Ah, troisième cran passé. Bon, c'était un petit peu dur, mais au moins c'est rentré. Je vais laisser refroidir un peu comme ça. Mais a priori ça tient dedans. Est-ce que je peux prendre la... Non, je peux pas prendre la bouteille. Bon, on verra après, je vous laisse refroidir et puis on se retrouve juste après. Alors ça a refroidi, donc ça a mis quelques minutes. Maintenant c'est vraiment presque aux températures ambiantes. Hein. Du coup je vais essayer de retirer le capuchon, voir s'il sort. Ah, il sort vachement facilement quand même. Et si je le tourne un peu, est-ce qu'il se coince? Ah ouais, si je le tourne un tout petit peu, il se coince en fait, puisque le verre est pas parfaitement rond. Donc ça c'est bien. Ça peut servir, on le met et puis on le tourne un petit peu, il se coince. Ouais, ça peut aller. Mais du coup, je vais peut-être rajouter dans le design, parce que ça va pas rester tête en bas perpétuellement, quoi. C'est un truc ouvert, donc on s'en fiche un peu que ça soit pas parfaitement étanche. Mais je vais sûrement rajouter une petite, je sais pas comment ça s'appelle, là, les petits bords là qui dépassent. Je vais mettre un quatrième, et puis je vais faire la pièce un peu plus profonde. Comme ça, il y aura un peu moins de chances que ça tombe tout seul. Mais en tout cas, le design n'est pas dégueu. Puis une fois que je l'ai tourné un peu, ah, ça bouge pas. Voilà, je continue le design, on se retrouve sur le PC, et puis on va faire la version finale du coup. Alors du coup on est de retour sur la pièce, donc ce que je disais c'est que je vais ajouter ici une arête numéro 3, donc je vais juste agrandir la pièce, puis en rajouter une. Ça devrait aller assez vite. Et puis ensuite on va ajouter du coup deux choses, donc il faut une tige fine qui descend vers le bas, je vais essayer de la faire s'arrêter au niveau du bouchon, on verra si elle est assez longue. Ça correspond à la tige qui est à l'intérieur pour que l'air rentre quand l'huile sort. Et puis bah justement la sortie d'huile, donc là je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais faire sûrement quelque chose de pas droit. C'est trop simple droit. Ce serait mieux de pas droit. Voilà, un peu penché comme ça. Voilà, je vous fais ça et je vous laisse en timelapse pour que vous puissiez apprécier le moment. Voilà, du coup on a la pièce finale entre guillemets. Normalement tout devrait pouvoir s'imprimer parce qu'il n'y a rien au-dessus du vide. Si vous regardez bien, j'ai tout fait j'ai partout des pentes qui sont normalement pas trop supérieures à 70 degrés, ce qui est à peu près le max que je peux tenir avec ma machine. Et donc on devrait réussir à peu près à imprimer ça proprement. Je vais lancer la pression et je vais... Parce que si je vous représente pas le slicer, ça sert à rien. Et je vous refais un timelapse parce que c'est quand même sympa. Et puis on aura fini la pièce. Voilà. Alors ça y est, la pièce a fini de s'imprimer comme vous avez pu le voir. Du coup c'est plutôt propre. Alors le trou pour l'air est tout petit, il se pourrait que je fasse un trou un peu plus grand pour une prochaine version. Mais je sais pas si vous voyez un peu, on voit à travers. Bon, c'est pas grave. Donc du coup le trou fonctionne bien et tout, voilà. Donc avant-dernière étape, il s'agit de l'enfoncer sur la bouteille. Sauf que
L'impression a été un petit peu longue, elle a un peu plus d'une heure, et bah j'ai faim, et du coup ce que je vous propose de faire, c'est pour ne pas attendre le four là qui va prendre 20 minutes, bah chalumeau. Ça vous va? Moi ça me va, c'est parti. Alors, waouh la belle flamme. Ah ça chauffe bien là. Là le verre il va vite monter en température, j'espère juste que ça va pas me péter dans les mains. Voilà, est-ce que c'est chaud? Ah pas encore assez. On va encore chauffer un petit peu l'intérieur et tout. Et c'est parti pour le test. Oh ça va tout seul. Ça rentre comme papa dans maman. Parfait. Et ben on va laisser ça comme ça. Et j'aurais plus qu'à mettre de l'eau à l'intérieur. Parce que je vais pas commencer par de l'huile quand même, je suis pas fou. Et faire un petit test. Voilà. Je vous retrouve dans quelques secondes. J'ai mis de l'eau dans la bouteille. J'ai mis le capuchon en le tournant légèrement comme tout à l'heure on a dit. Et j'ai un récipient en dessous. Je vais verser et on va regarder si ça marche ou pas. Le trou est un peu petit. Si pour de l'huile ça marchera peut-être pas. Mais en tout cas là, ça fonctionne. C'est vachement joli en plus. Moi voilà, sur ce, bah, je vais juste agrandir le trou, donc je vais pas m'amuser à record ça sert à rien, vous avez vu l'essentiel. Merci d'avoir visité cette vidéo, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas, si c'est pas encore fait, à vous abonner. Et si c'est fait, à partager la vidéo afin de pouvoir en avoir encore plus et d'encore meilleure qualité. Voilà, je vous remercie d'avoir visité cette vidéo en tout cas, et quant à moi je vous dis à la prochaine et passez une bonne fin de journée.